Salut. Vous êtes le nouvel étudiant à Aili Kalua, c'est ça? Non, je suis... enfin, je veux dire... Oui, c'est moi. Bienvenue, moi c'est Auguste. Je suis le vice-président du BDE. C'est moi qui accueille les nouveaux arrivants. Je peux te tutoyer, Aili? Je n'y vois pas d'inconvénient. Enchantée. Toi aussi, tu peux me tutoyer. L'histoire d'Aileen Lorraine d'Autriche ne fait que commencer. Aujourd'hui, je retourne à l'école. Claude, je t'ai déjà demandé de calmer tes ardeurs. Ce comportement est indécent. Je suis à bout de force, Aileen. Les humains m'épuisent avec leurs réclamations incessantes. Les démons étaient bien plus faciles à gérer. Je vois. Et dans ce cas, pourquoi ne vas-tu pas te reposer un peu dans ta chambre? Faire la sieste est une idée alléchante, mais uniquement si tu viens t'allonger avec moi. Arrête ou je vais appeler la garde. Ah, Kiss, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai un message pour vous, et il n'annonce rien de bon. Cette lettre vous a été adressée personnellement par Astalt, le représentant officiel des démons de Mirceta. Des démons vous ont désobéi. Ils s'en sont pris à un village humain. Mirceta. Il faut réagir vite, avant que le peuple vous considère à l'origine de cette tragédie. C'est un duché du royaume Elmeyer. C'est là-bas que se trouve l'Académie Misha, qui est le théâtre du deuxième opus de Regalia, Ange et Démon. Je n'en ai que peu de souvenirs, mais si je ne me trompe pas, en un acte de rébellion contre Claude, des démons déferlent sur Mirceta. Si ce duché vient à s'effondrer, Claude sera tenu pour responsable et une nouvelle fois banni du royaume Elmeyer. Quant à moi, je risquerai à nouveau une fin tragique. Je vais devoir encore une fois sauver notre peau. Nous refusons de reconnaître l'autorité d'un roi qui plie les chines devant la jeune fille à l'épée sacrée. Offrez-nous sa tête pour prouver que votre dignité est intacte. Si vous ne le faites pas, nous paierons une petite visite de courtoisie au duc. Il faut agir vite. Kiss, lance la procédure d'urgence en cas d'attaque de démons. D'accord. Que fait-on pour Belzébuth et Amande qui sont déjà en route pour le village? Je vais contacter Jasper et lui dire de leur faire parvenir de l'eau et de la nourriture. Quant à la situation à Mirceta, nous devrions... Je vais m'y rendre et prendre temporairement la place du duc. Quoi? Ça me permettra de maîtriser la situation et de mettre la main sur Astalt. Il faut s'occuper du duché. Le duc a tellement été secoué par l'attaque qu'il est alité. Tu crois vraiment pouvoir t'occuper de son duché? Ça ne peut pas être plus dur que d'être roi. Même mon frère a dit que c'était la meilleure chose à faire. Cédric a approuvé ton plan? Ça m'étonne de lui et ça ne me dit rien qui vaille. Attends, je viens avec toi. Non, Aileen. Les démons veulent ta tête. C'est beaucoup trop risqué. Peut-être, mais n'oublie pas que j'ai l'épée sacrée à présent. Elle m'aidera à me défendre contre les démons. Je ne l'ai pas oublié, mais Astalt non plus ne l'oubliera pas. Il a très probablement des mercenaires humains. En plus, c'est le duché de Mirceta. Bien que la légende de l'épée sacrée soit née là-bas, les violences misogynes sont toujours monnaie courante. Sauveuse de l'humanité ou non, une femme doit apprendre à se soumettre en silence et à rester à sa place. C'est complètement idiot, mais c'est le principe par lequel vivent les Mircetiens. Je serais plus rassuré de te savoir en sécurité ici.
J'entends ton inquiétude. Si je me souviens bien, dans le jeu, cette rébellion est orchestrée. Quelqu'un se sert du parfum démoniaque. C'est une substance puissante capable de corrompre l'esprit des démons qui le respirent. Leur force physique en est décuplée, et les humains aussi peuvent être affectés. Si la personne en sa possession venait à l'utiliser sur Claude... Arrête! T'essaies de me rendre jalouse ou quoi? De te rendre jalouse? Mais jalouse de qui? De quoi est-ce que tu parles? Je ne vais pas te laisser partir sans moi à Mirchetta. Je trouverai comment t'aider, c'est promis. C'est trop dangereux, Aileen. Toi, tes pouvoirs te permettent de traverser le royaume en un clin d'œil. Tu ne te rends pas compte de ce que c'est pour moi quand tu es loin. Comment ça? Tu m'imposes de rester, donc je t'impose un défi. Tu n'auras pas le droit d'utiliser ta magie pour venir me voir. Comme ça, tu comprendras peut-être ce que ça fait d'être à ma place. Et si jamais tu craques et te sers de tes pouvoirs, j'annulerai nos fiançailles sur le champ. L'Académie Misha. C'est ici que se déroule le jeu, donc c'est d'ici que je dois mener mon enquête pour découvrir à quel point cette réalité y est fidèle. De plus, le palais où résidera Claude tant qu'il jouera les ducs intérimaires se trouve juste à côté. Mais je dois rester prudente. Il ne faut surtout pas qu'il me voie, sinon ce sera retour à la capitale. Grâce à l'influence de mon père, je n'aurai aucun souci administratif. Il m'a aidé à changer officiellement de nom et de genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ce café n'est pas sucré? J'ai fait une erreur, désolée. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Ailey? T'es même pas capable de faire un café? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une fiancée pareille? Dis-moi, qui est-ce qui t'a appris à parler aux femmes comme ça? Mais pour qui tu te prends, hein? Mais t'es qui, toi? Enchantée, je m'appelle Ailey Kalua. Je suis le petit nouveau. Il est temps de t'excuser auprès d'elle. M'excuser auprès d'elle? Tu peux toujours courir! On m'avait prévenu que cette académie maltraitait les femmes. Je vois qu'on ne m'a pas menti. Je suis désolée, mais je n'ai pas l'intention de participer à vos traditions oppressives. Lève-toi. Tu devrais le quitter, ça ne sera pas une grande perte s'il te traite comme ça. Crois-moi, tu seras mieux sans lui. Sur ce, je te laisse. À une prochaine. Tu commences fort, le nouveau. Mais quel imbécile! Heureusement que je lui ai dit de faire profil bas. Nous voilà devant le bureau des élèves. Ah tiens, Kyle et Walt, mais qu'est-ce que vous faites au bureau? C'est rare de vous croiser ici au même moment. Kyle fuyait sa horde de prétendantes et moi je l'ai tout simplement suivi. Walt, tu tiens tant à ruiner ma réputation. Auguste, Walt et Kyle. Ce sont les trois personnages principaux de Regalia 2. Dans la fin à laquelle le joueur aspire, Auguste emprunte l'épée de Lilia pour vaincre le boss final et sauver tout le monde. Et toi alors? Qui es-tu? Où sont mes manières? Je suis le nouveau Ailey Kalua, enchanté. Mais c'est qu'il est mignon comme tout, le nouveau. Tu n'es pas obligé de te tenir aussi proche. Auguste, que s'est-il passé? Je t'avais dit de l'amener ici immédiatement après son arrivée. Je sais, et on a fait au plus vite. Je t'assure, James. James Charles, président du bureau des élèves de l'Académie Misha et boss final de l'opus numéro 2 du jeu. James est mi-humain, mi-démon. C'est le fils illégitime d'un démon et de la défunte fille du duc de Mirchetta. Malheureusement, beaucoup de gens veulent sa mort. D'ailleurs, dans le jeu, une église puissante du pays envoie des assassins à sa poursuite. Poussé à bout par cette tentative de meurtre, il prend le contrôle du duché par la force et s'autoproclame successeur du roi démon. Mon objectif, c'est d'empêcher que ça arrive. Je ferai de mon mieux pour l'arrêter. C'est mon devoir, pour le bien de Claude. Alors c'est toi le nouveau du nom d'Ailey?
Tu n'as pas perdu de temps pour faire parler de toi, à ce que je vois. Mais James, il a rien fait de mal, ce garçon était en Peu train de... importe, cette incartade était la première et la dernière, est-ce clair? C'est moi qui décide de ton avenir au sein de cette académie. Ne l'oublie pas. Ça me rappelle un peu trop mes fiançailles avec Cédric, tout ça. J'espère qu'il ne te mène pas à la vie trop dure. Ah, tu es la fille d'hier matin? Non, ça va. Merci pour hier. Moi, c'est Rachel Danis. Tu t'appelles Rachel Danis? Oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a un souci? Pas du tout. Désolée, c'est juste que je connais quelqu'un qui a le même nom que toi. Ah, c'est une drôle de coïncidence, dis donc. Eh oh, Rachel! Qu'est-ce que tu fous? Je t'attends. Excuse-moi. Rachel Danis. C'est l'antagoniste principal du deuxième jeu. Mais la fille que j'ai rencontrée n'a rien de la Rachel du jeu. Dites donc, le nouveau, une altercation dans la cour le premier jour et un manuel endommagé le deuxième jour. J'espère pour vous que vous êtes un vrai génie. Voyons ça. Répondez à la question 1, page 137. Réponse 3. En effet, c'est la bonne réponse. Ah, tu peux rester pour le moment. J'ai eu chaud. Ce sont mes vagues souvenirs du jeu qui m'ont sauvée. Oh, c'est elle. Tu veux que je fasse passer ta lettre à Auguste? Oui, c'est ça. Il a pris ma défense la dernière fois quand il a vu mon petit ami s'énerver très fort contre moi. Alors je lui ai écrit ça, c'est juste pour le remercier. D'accord, pas de souci. Si tu veux, par la même occasion, je peux lui laisser entendre subtilement que tu serais prête à quitter ton petit copain. Ah, tu ferais vraiment ça? Évidemment. Mais un jour ou l'autre, il va falloir que tu apprennes à parler sans passer par un intermédiaire. Il faut que tu sois forte comme Dame Lilia, la jeune fille de la légende. D'accord, j'y tâcherai. C'est Selena Gilbert, la protagoniste de l'opus 2. Elle admire Lilia et ce qu'elle représente, la jeune fille prolétaire qui a été élevée au rang de noble et qui s'est même révélée être l'héroïne d'une célèbre légende. Hailey? Désolé pour cette histoire de manuel. T'es pas trop secoué? Ça va, ne t'en fais pas. Ce n'était qu'un livre, rien de grave. Auguste! Ça te dérangerait de me raccompagner chez moi après les cours? Beaucoup de nos camarades sollicitent mes conseils. Si je veux les aider, un avis extérieur ne me ferait pas de mal. Tu devrais demander une audience avec le bureau. Si on nous voit partir tous les deux, tu risques d'avoir des problèmes. Normalement, à cette époque de l'année, ils sont déjà censés être proches et rentrer ensemble. J'ai bien l'impression que cette réalité ne suit pas le jeu. Toi aussi, tu devrais faire plus attention avec qui on te voit. Tu ferais mieux d'éviter ceux qui disent du mal de Dame Lilia. Pardon, Selena est une fervente admiratrice de Dame Lilia. Il paraît même qu'elle lui a déjà écrit des lettres. Mais Dame Lilia n'est plus la jeune fille à l'épée puisque Dame Aileen a récupéré l'arme. Surtout ne dis jamais ça devant Selena. Elle voue une haine profonde à Aileen, la reine d'Autriche. Elle dit que c'est une imposture qui a volé l'épée à Dame Lilia. Dis Auguste, est-ce que tu veux bien me rendre un service, s'il te plaît? Monseigneur, un surveillant de l'académie est là. Il veut s'entretenir avec vous. Très bien, j'ai bientôt terminé. Tu crois que je peux envoyer ça à Aileen par magie? Ou ce serait de la triche, peut-être? Dans le doute, je crois qu'il vaudrait mieux éviter de provoquer sa colère. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, dis à Amande de la lui livrer au plus vite. J'ai du nouveau. J'ai enquêté sur le fils du duc de Mirceta. Il aurait versé une somme importante à une église très puissante pour qu'elle pourchasse et assassine son neveu. Un neveu? Ça voudrait donc dire que sa sœur a eu un fils avant de quitter ce monde? Tout à fait. Il y a une vingtaine d'années, elle s'est enfuie avec son amant. C'était un démon. De leur union serait donc né un enfant à moitié démon. Le fils du duc nourrit une obsession malsaine pour ce présumé neveu. Il pense qu'Astalt et ce garçon sont une seule et même personne. Il a peur qu'il veuille prendre sa future place de duc. Merci bien, Kiss. Nous resterons vigilants. Tu voulais me parler? Qu'est-ce qu'il y a? On a déjà du nouveau? Plus ou moins. J'ai décidé que j'allais intégrer le BDE pour approfondir mon enquête. Oh non, c'est ça que t'appelles rester discret? Tu râleras plus tard, il y a plus urgent. En revenant dans ma chambre, j'ai trouvé cette lettre de Claude. On s'est fait prendre? Non, c'est encore pire que ça. Aileen, face à ta splendeur, je suis comme un adorateur devant l'autel. Je ne peux ni ne désire vivre sans toi.
Je serais prêt à réduire le monde en cendres pour gagner ne serait-ce qu'un instant à tes côtés. Mon cœur est éperdument dévoué au tien, si bon et si divin. Malgré la distance, bat-il à l'unisson? Chaque parcelle de mon corps se languit de ton amour. Ma bien-aimée, j'attendrai impatiemment ta réponse. Claude Jeanne est le meilleur. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à une lettre pareille, moi? Tu veux qu'Ailey rejoigne le conseil d'administration du bureau? Je crois que nous ne pourrons que bénéficier d'un regard neuf comme le sien. Ton hésitation va de soi, puisque je viens d'arriver à l'académie. Et pourtant, Auguste a raison, cela fait de moi un atout. Je porte un regard objectif sur la situation. Cette académie est l'équivalent d'un petit Mirceta. Et le bureau, l'équivalent d'un petit gouvernement. Quel genre de dirigeant serait assez stupide et naïf pour accepter un parfait inconnu dans ses rangs? Moi, je veux bien qu'Ailey nous rejoigne. Tant qu'il prouve qu'il a une réelle utilité, je n'y vois aucun inconvénient. Une paire de bras supplémentaires ne serait pas de trop. Puisque les autres semblent approuver, je vais te laisser une chance de me montrer ce que tu vaux. Que puis-je faire pour toi? Enquêter. Il y a quelques jours, une de nos camarades s'est fait attaquer dans sa chambre. Un grand nombre d'étudiants s'est mis en tête que c'était l'œuvre d'un vampire. Un vampire? Est-ce qu'il voudrait en réalité dire un démon? La rumeur vient des marques qu'on a trouvées sur sa gorge. On dirait en effet qu'on l'y a mordu. Malheureusement, la victime n'a aucun souvenir de l'attaque. Cette situation est extrêmement grave. Les surveillants de l'académie ont mis le suppléant du duc au courant. Le suppléant du duc, tu veux dire? Qu'ils sont allés voir le roi démon. Et c'était peut-être une erreur. Oui, le seigneur Elmeyer lui-même est soupçonné d'être à l'origine de l'attaque. Ah, comptez sur moi, je découvrirai qui est derrière tout ça. Je vous promets que je mènerai à bien cette mission. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas les laisser croire que Claude ferait une chose pareille. Bien, nous te laissons faire alors. Si tu réussis, tu auras ma confiance, ainsi qu'une place parmi nous. Dans ce cas, j'ai une requête. J'aimerais organiser des rondes de surveillance la nuit. Pourquoi faire? Si un démon rôde dans l'académie, il faut assurer la sécurité de tous. Oui, tu as tout à fait raison. Pour instaurer ça, il va te falloir remplir un formulaire. Et le faire signer par le proviseur. En l'occurrence, son remplaçant, le seigneur Elmeyer. Oh, vraiment? Oui, l'académie Misha est dirigée directement par le duc de Mirceta. En son absence, c'est à son suppléant d'approuver ta demande. Il n'y a pas moyen que quelqu'un d'autre y aille? Miley, si tu as si peur du roi démon au point de ne pas vouloir t'approcher de lui, comment veux-tu mener cette enquête? Tu crois qu'Aileen me laisserait la transformer en oreiller? Je suis sûr qu'elle serait confortable. Voilà pourquoi vous étiez si silencieux. Quand vous êtes aussi fatigué, vous avez une fâcheuse tendance à rêvasser. Mais essayez de rester éveillé encore quelques minutes. Un élève doit venir vous faire signer quelque chose. Ah. Entrez, je vous en prie. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi êtes-vous en canard? Vous êtes étudiant à l'Académie Misha, c'est ça? Je ne peux pas approuver n'importe quoi pour n'importe qui, surtout pas un canard. Pourquoi l'Académie aurait-elle choisi un canard comme mascotte? Son emblème a toujours été un lys, comme dans la légende. Votre Majesté, la réponse de Dame Aileen à votre dernière lettre. Oh. Des rondes de surveillance de nuit? Mais en voilà une excellente idée. On n'est jamais trop prudent. Bon courage. Au travail. Je te remercie, Amande. C'est moi votre préféré, pas vrai? Mon cher et tendre Claude, tout se passe bien dans la capitale. Bon courage pour gérer Mirceta. À bientôt, Aileen, Lorraine d'Autriche. J'ai réussi à m'en sortir grâce à mon déguisement. Et la lettre est arrivée pile au bon moment pour détourner son attention. Mon petit subterfuge a parfaitement fonctionné. Oh. Quel déluge! Il ne s'est pas arrêté de pleuvoir avant que je lui envoie une lettre plus démonstrative. L'angoisse! J'avais jamais été aussi embarrassée en écrivant une lettre.
Fais attention à ta voix, Ellie. Tu veux qu'on se fasse repérer ou quoi? Ah, pardon, tu as raison. Bon, alors, tu vas me dire quel est le vrai but de ces rondes? J'espère faire d'une pierre deux coups en démasquant cet attaquant. Protéger Claude et avancer dans mon enquête sur Astalt. Je pense qu'il n'y est pas pour rien. Que fait Rachel ici? Ah, c'est la fille à qui t'es venue en aide le jour de ton arrivée. Je n'ai pas la somme que vous vouliez. J'ai vendu tous mes objets de valeur, mais ça n'a pas suffi. Oh, mais c'est lui! Dommage, je vais être obligé de raconter la vérité à tout le monde. Que vont faire tes camarades quand ils apprendront que c'est à cause de toi que ton ami s'est fait attaquer, hein? S'il vous plaît, non. Alors c'est Monsieur Koenig, le coupable? Je ne m'attendais pas à ça. Walt, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi, j'assure la sécurité de nos camarades. Et qui est ton binôme? Je suis Isaac, je connais Hailey depuis l'enfance. On a renoué depuis qu'il est arrivé ici. Bon, plus qu'à dire aux autres que ces deux-là conspirent au beau milieu de la nuit. On va trouver un arrangement. Par chance, l'argent n'est pas la seule chose qui m'intéresse dans la vie. Au matin, l'académie entière découvrira que le vampire a fait une nouvelle victime. Et grâce à mon stratagème, les démons... Isaac, emmène Rachel à l'académie! D'accord. Hailey, où vas-tu? Il fallait encore qu'il se fasse remarquer, celui-là. Il est trop rapide, je le rattraperai jamais. Et cette odeur, elle est bizarre. D'où est-ce qu'elle vient? Je connais cette silhouette. C'est James. Comment ça se fait qu'il se soit déjà transformé? 決められたバイナリに従います社交界の作法に溶け込みますそれで価値の器が満たされると信じてた舞踏会に溢れた気遣いその裏にあり余る思惑が重なり合って気づいたんだ器の下は底抜けの状態だったんだ思考界の作法に重なりませんそれで満たされる価値があることに気づいたんだ舞踏会に溢れた息遣いその裏にあり余る思惑を跳ねのけ切って残ったのは人生の真の面白さだ